Bonjour à tous, ou bonsoir. Et je voudrais m'excuser tout d'abord pour certaines vidéos qui ne sont pas de très bonne qualité ou même pas de bonne qualité parfois. Je m'excuse, mais je voulais aussi vous dire que je voulais me focaliser sur le fond plus que sur la forme. Mais je vais essayer à l'avenir de vraiment faire en sorte que la forme aussi soit de meilleure qualité. Donc nous poursuivons dans ton prochain comme toi-même, cette exhortation. J'ai mis la partie 1, maintenant on va poursuivre dans la partie 2. J'étais en train de lire les livres de Proverbes chapitre 8 si je ne me trompe pas. Donc nous allons reprendre ce chapitre, Proverbes, dans l'Ancien Testament, le livre de Proverbes, chapitre 8, toujours conduit par le Saint-Esprit, par sa grâce. Proverbe chapitre 8 et le verset 11 nous dit, je lis pour sa gloire, car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Donc ça c'est le verset 11, on l'a déjà lu plusieurs fois, mais c'est bien vraiment qu'il s'intègre en nous et qu'il puisse se manifester dans nos vies, la sagesse de Dieu. Nous allons prendre à partir du verset 1, puisque c'est là que nous avions commencé, si je ne me trompe pas. Donc je lis pour sa gloire du verset 1 au verset 11, Proverbe chapitre 8. Donc le titre de ce chapitre c'est Bienfait et œuvre de la sagesse. Bienfait et œuvre de la sagesse. Je lis pour sa gloire, Proverbe chapitre 8. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs près de la route, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place. À côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Donc là, l'auteur des Proverbes, c'est-à-dire Salomon, le roi d'Israël de l'époque, nous laisse entendre que la sagesse, elle parle, elle crie même. Elle fait entendre ses cris, verset 3. C'est-à-dire qu'elle nous adresse des signes pour que nous puissions la reconnaître et que nous puissions surtout la manifester. Donc, c'est à nous d'écouter ces signaux et de les faire nôtres, c'est-à-dire de faire en sorte que nous puissions nous en accaparer pour les appliquer dans nos vies. Donc, 4. Homme, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse au Fils de l'homme, donc à nous. Stupide, apprenez le discernement. 5. Insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit.